Bonjour, c'est Geoffrey de NutriEvolution. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens juste d'en faire une parce que je parlais des graisses et des graisses qu'il faut assimiler pendant la cétose. Donc je vais faire une deuxième vidéo, on va dire une partie 2, pour ceux qui sont sur ma chaîne et qui n'avaient pas vu la vidéo avant. Je fais une partie 2 pour savoir ces graisses que j'ai parlé dans l'ancienne vidéo, toutes les graisses qu'il faut assimiler pendant la cétose, comment est-ce qu'on va faire pour les mettre dans son assiette et comment est-ce qu'on va équilibrer une assiette. Alors tout simplement, je vais pas m'étaler trop. Je sais que je dis à chaque fois ça, mais m'en voulez pas, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a trop, comme je vous dis, il y a à chaque fois trop de choses à dire et les choses sont en plus en, sont en parallèle. Vous voyez, tous les sujets que j'aborde, ils sont interdépendants. Donc du coup, c'est un peu difficile de vous expliquer quelque chose, surtout si vous n'avez jamais vu de vidéo que j'ai fait avant. Ça va être difficile de vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez si je touche pas un tout petit peu aux sujets qui sont à côté. Bref. Donc, le sujet, les assiettes. Alors, quand vous prenez votre assiette, matin, midi et soir, donc vous prenez votre assiette, dans votre assiette, il faudra qu'il y ait toujours, d'un côté, les protéines, c'est-à-dire la viande, d'un côté, les graisses, donc l'apport de graisses supplémentaires, d'un autre côté, de troisième fois, les glucides sous forme de légumes. Sous forme de légumes verts, je vous mettrai en description une liste où je vous ferai ça sur mon blog. Les légumes verts, qui sont bien sûr cuits ou qui sont accompagnés de graisse. Voilà, c'est comme ça, c'est de cette façon qu'on va réussir à avoir 80-90% de graisse dans son alimentation sans avoir à forcément se dégoûter à manger du beurre à la cuillère ou si vous n'aimez pas les thés que j'ai proposé dans la vidéo avant, on va essayer de faire ça autrement. Donc si vous prenez déjà votre partie protéine, c'est-à-dire la viande, il faudra éviter absolument le blanc de poulet et le thon. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est les deux pires qui me viennent à l'esprit. Parce que le thon et le blanc de poulet, c'est vraiment des trucs, c'est que des protéines et il n'y a pas du tout de graisse dedans. Le problème, c'est que quand vous mangez ça, le corps, je l'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos, le corps il fait une néoglucogénèse, ça veut dire que les reins ils vont prendre les protéines, ils vont les casser en acides aminés, les acides aminés ils vont être transformés en glucose, ça va faire lever la glycémie, ça va casser l'acétose, et ça va, si vous en mangez beaucoup trop, ça risque de vous remettre encore du glucose dans les muscles sous forme de glycogène, et vous repartez comme à zéro en fait. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas pour vous interdire de manger du blanc de poulet, mais c'est pour vous dire que dans le blanc de poulet, il n'y a pas de graisse. Et si vous avez un estomac vide et que vous mangez du blanc de poulet, ça peut mal se passer. Donc, en plus, petite info, tout ce qui est sans graisse, donc viande blanche, thon, etc., qui n'a pas de graisse, c'est très mauvais pour l'intestin. À bon entendeur. Quand vous prenez votre assiette, les protéines, il va falloir que ce soit de la viande grasse. Donc ça peut être du saucisson, du salami, des œufs, toutes les viandes de bœuf bien gras, ça peut être du steak haché, ça peut être du canard, de l'oie, du sanglier, tout ce qui vous passe par la tête pourvu que ce soit bien gras. Voilà, ça n'a pas besoin de dégouliner, mais il faut que la viande soit déjà de base grasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, vous avez votre partie graisse à côté. Alors, en général, dans la cétose, je l'avais fait une vidéo là-dessus, mais vous avez une partie, la cétose demande énormément de sels minéraux parce que vous allez perdre beaucoup d'eau et du coup, il va falloir ramener les sels minéraux, sinon vous allez être sujet à avoir des maux de tête, vous allez être sujet à avoir tout un tas euh, de sensations désagréables, des crampes musculaires, etc. Donc il va falloir amener son taux de sodium et de potassium correctement. Donc du coup, cette graisse-là, c'est souvent de l'avocat, parce que dans l'avocat, il y a énormément de gras. Donc si vous mangez un demi-avocat par jour pour votre rapport de graisse, si vous mangez un demi-avocat par jour, ça peut être bien si vous n'êtes pas allergique au latex. La partie légumes. Donc vos légumes, ça va toujours des légumes verts. Donc pas de carottes, pas d'oignons. Bon, je sais, je dis pas, mais vous pouvez très bien en asperger un petit peu, c'est pas le problème. Mais il faut que la plupart des légumes que vous mangez soient avec qui contiennent très peu de glucides. C'est vraiment très important. Donc je vais vous donner des exemples. Les brocolis, tout ce qui est légumes verts, les salades, les choux, choux raves, choux de Bruxelles, choux fleurs, tout ce qui est chou, les haricots. Alors, évitez absolument tout ce qui est légumineuse. Je vais dire ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui est légumineuse, petits pois, légumineuses, etc., les fèves et tout ça, ça contient énormément. C'est pour ça que ça s'appelle des légumineuses ou des féculents, parce que ça contient de la fécule. Donc, du coup, c'est. Non. Alors, le riz, le pain, etc., encore moins. Je pense que vous avez compris. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Alors, tous ces légumes qui sont sans glucides, il va falloir les mettre, soit les napper avec de l'huile, soit
les faire tremper les cuire dans du beurre. Voilà. Donc je parle à chaque fois de beurre. Pour ceux qui sont allergiques, qui sont en paléo, de toute façon ils ne prendront pas du beurre, ils prendront que des graisses animales. Pour ceux qui sont en cétose et qui veulent avoir une meilleure source que le beurre parce qu'ils ont peur d'avoir des réflexes insuliniques au niveau de la caséine, vous pouvez très bien prendre du ghee ou le faire vous-même. Donc vous prenez votre beurre, je ferai une vidéo là-dessus, vous le faites fondre, vous enlevez la mousse, ça vous fait du ghee. Donc votre assiette, il faudra qu'elle corresponde au taux de protéines qu'il vous faut, au taux de glucides de graisse qu'il vous faut et au taux de glucides qu'il vous faut nappé de graisse. Donc quand je dis au taux de graisse qu'il vous faut en plus, c'est-à-dire moi je prends souvent un avocat pour le potassium. Bien sûr, salez abondamment le tout. Si vous prenez votre graisse comme de l'avocat, si vous ne voulez pas un avocat, vous pouvez très bien prendre, si ça ne vous dérange pas, du beurre. Encore une fois. Voilà. Donc dans votre assiette, il va falloir toujours les trois. Et après, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, une fois que vous avez senti comment ça fonctionne, vous pouvez le faire comme vous voulez. Bien sûr, encore une fois, évitez tout ce qui est noix, à part la noix de macadamia et la noix de pécan. Évitez tout ce qui est bien sûr blé. Faites attention quand vous achetez des viandes, pas qu'elles soient déjà trop cuites, pas qu'elles soient panées, etc. Parce que la panure c'est du blé. Voilà. Donc c'était la suite de la partie 1 de la vidéo. J'ai fait beaucoup moins longtemps, j'aurais mieux fait de la faire en entier. J'avais peur de trop déborder. Donc voilà. Geoffrey.fazi@laposte.net sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite d'avoir tout compris et également une très bonne journée à vous tous. Au revoir.